L'océan étouffe sous nos déchets. Chaque vague porte désormais un morceau de notre empreinte plastique. Mais saviez-vous que 14 millions de tonnes de plastique envahissent nos océans chaque année? Et que même les créatures des abysses ont du plastique à l'intérieur d'elles? La pollution plastique n'est pas juste un problème environnemental, c'est une véritable crise qui menace la vie marine, la santé humaine, et même la stabilité climatique. Plongeons dans le vif du sujet et, plus important encore, comment on peut y remédier. Il était une fois l'océan, une vaste étendue scintillante de mystère et de beauté. Maintenant, c'est pratiquement une soupe géante, sauf qu'au lieu de nouilles, on a des pailles en plastique, des capsules de bouteilles, et de temps en temps un canard en plastique suite à une cargaison perdue en mer. Chaque année, plus de 14 millions de tonnes de plastique se déversent dans nos océans, grâce à un cocktail mortel de surproduction, de mauvaise gestion des déchets, et la tendance générale de l'humanité à traiter la planète comme une serviette jetable. Environ 80% de ce désastre provient de la Terre. Et oui, nos emballages de snacks, nos sacs de courses, et nos contenants à emporter ne disparaissent pas comme par magie quand on les jette. Ils voyagent par les rivières, le vent et les systèmes de drainage jusqu'à la mer, où ils se décomposent en minuscules microplastiques sournois qui nous survivront tous. Pendant ce temps, la pollution d'origine marine, comme les filets de pêche abandonnés, aussi appelés filets fantômes, continue de piéger et de tuer des créatures marines longtemps après que leurs propriétaires aient terminé leur journée. Les cargaisons perdues en mer ajoutent au chaos, comme le fameux cas des millions de pièces de Lego perdues en mer en 1997. La grande plaque de déchets du Pacifique, qui sonne comme une attraction touristique originale, est en réalité un tourbillon de déchets 2 fois plus grand que le Texas. Mais la vraie horreur? Même si on ramassait tous les détritus flottants, la plupart du plastique est maintenant sous forme de particules microscopiques qui coulent au fond de l'océan et, finalement, dans nos fruits de mer. Oui, ce sushi pourrait avoir un petit croquant supplémentaire, et pas dans le bon sens du terme. Et comme si les choses n'étaient pas assez graves, la production de plastique alimente le changement climatique. Puisque la plupart des plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, chaque étape de leur cycle de vie, extraction, production et élimination, rejette des gaz à effet de serre, rendant notre planète plus chaude et nos problèmes plus importants. La pollution plastique des océans perturbe également la capacité des écosystèmes marins à absorber le carbone, ce qui signifie que même le minuscule plancton est maintenant pris dans cette crise. En bref, on rend l'océan malade, et ce n'est plus seulement un problème pour la nature, c'est un problème pour tout le monde. Et même si le recyclage semble être la solution idéale, retour à la réalité. Seulement 9% du plastique jamais fabriqué a été recyclé. Le reste, décharge, océan, ou brûlé dans l'atmosphère comme un cadeau d'adieu à l'air respirable. Une des principales raisons pour lesquelles le recyclage échoue est que la plupart des plastiques ne sont pas conçus pour être réutilisés. Et même lorsqu'ils le sont, la contamination et le coût rendent le processus inefficace. De plus, une grande partie du plastique que nous pensons être recyclé est en fait simplement expédié vers d'autres pays, où il finit souvent par polluer leurs environnements. Alors, on fait quoi maintenant? Les gouvernements prennent des mesures avec des interdictions sur les plastiques à usage unique et de nouvelles politiques qui obligent les entreprises à assumer la responsabilité des déchets qu'elles produisent. Certaines villes lancent des initiatives zéro déchet, prouvant que le changement est possible. Des efforts internationaux comme la campagne Mer propre de l'ONU et la Convention de Bâle s'attaquent également aux déchets plastiques, mais soyons réalistes, les grandes promesses ne comptent que si elles s'accompagnent de grandes actions. En attendant, l'innovation nous donne un peu d'espoir. Des scientifiques développent des bactéries mangeuses de plastique. Oui, ça existe, tandis que des organisations comme The Ocean Cleanup s'efforcent de retirer le plastique des principaux points chauds de la pollution. Certaines entreprises expérimentent des alternatives biodégradables et des emballages réutilisables. Et des marques commencent à utiliser du plastique recyclé provenant des océans dans leurs produits. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Mais le vrai changement? Ça commence par nous. Abandonner les plastiques inutiles, soutenir les produits durables, et faire pression pour des politiques qui tiennent réellement les pollueurs responsables. Le nettoyage des plages, des habitudes d'achat plus intelligentes, et un peu de pression sur les entreprises pour qu'elles fassent mieux, peuvent faire une plus grande différence qu'on ne le pense. L'océan ne demande pas grand-chose, juste une pause pour arrêter de s'étouffer avec nos déchets.
Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est l'article en plastique à usage unique que vous êtes prêt à abandonner? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.